Tov, Erev Tov, les Kulchem. On est donc le 17, toujours on est le soir, lundi soir, 17 mars, Bezrat Hashem, et nous sommes passés, ça y est, après Purim Shushan, nous sommes passés au Tet Zayin. Nous sommes passés au 16 du mois de Adar, Bezrat Hashem. Il y a une mitzvah toute particulière d'étudier les lois de Pessah, comme on l'a dit ce matin. Encore un bonsoir, Bezrat Hashem, pour Corinne de Lyon. Et bien entendu, tous ceux qui nous regardent, un grand bonsoir à vous tous pour votre sacha. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, sans plus tarder, quand on est dans le débat mort, on avait expliqué que le Minag Sfaradim et tout à Mizrach, chez l'Olamar Mizmor Yanecha, on avait dit que on ne reviendrait pas sur les Tahanunim tous les mois de Nissan. On a dit chez l'Olamar Tzidkatecha aussi pendant Shabbat Kodesh, pendant tout le mois de Nissan, puisque le nom d'Hachem est complet et qu'on fait aucun Tahanun, puisque c'est un mois de Simcha absolu. Et un mois de Géoula pour le peuple d'Israël, Be'ezrat Hashem, en espérant que tous les Juifs de France ou d'ailleurs fassent leur aliyah. Achel miyom Rosh Chodesh Nissan, ועד י"ב בו מנהג טוב לקרוא בכל יום את הקרבת הנשיא שהקריב עוד אותו יום. Vous savez que là-bas il y a Kamat HaMishkan et chaque nasi venait faire son misbeach, son sacrifice. Et c'est pour cela que après au beyom yud gimel ben Nissan korim b'tchilat parasha be'alotecha ad ken asa et menorah jusqu'au moment où il a fait la menorah. Donc ça fait 12 nesiim plus le 13e jour où on lira de façon un peu plus longue. Pour les hommes, après Alenu le Shaber, vous garderez à la fin de vos Sidurim, comme tous les ans, on a l'habitude de lire là-bas, Bezrat Hashem, le Nusach des Akravat HaKorbanot, de chaque Nasi, qui veut dire de chaque prince d'Israël, qui veut apporter son Korban. Et Bezrat Hashem, ainsi donc, ce sera comme si que nous montrions à Kadosh Baruch Hu que on aimerait bien refaire nos Korbanot au Bet HaMikdash, que Dieu nous l'apporte le plus vite possible. Donc, simplement à lire Vezeu. Pour cela, on n'a pas besoin de sortir le Sefer Torah pour le faire. On a l'habitude, dans certains minagim, de le faire dans le Sidurim, comme je vous l'ai dit, à la fin du Sidur. Mais il y en a qui ont eu l'habitude de sortir le Sefer Torah après Alenu les Shaber, mais sans bénédiction, Chaz v'Shalom, pas de bénédiction, c'est pour Chalvatala, et le Chazan le lit dans le Sefer Torah. Donc, tu peux le faire dans le Sidur, et tu peux le faire sur le Sefer Torah. Mais si tu le fais sur le Sefer Torah après Alenu les Shaber, alors tu pourras le faire, mais sans dire la bénédiction. Sheikh Bahar Ban Mikolami. Le Shabbat. Ok. Shabbat, Shelifne Pesach. Donc il y a déjà le Shabbat HaChodesh. Là, après on aura Shabbat Para. Le Shabbat qui arrive, Bezrat Hashem, c'est le Shabbat Para. C'est-à-dire que, une petite parenthèse importante pour nous, le Shabbat Para, c'est Para Adouma. Et quel rapport y a-t-il avec la vache rousse et nous? Qu'est-ce que venait faire le tikkun de la vache rousse? Réparer, toujours bien sûr, la faute du veau d'or. D'accord, très bien, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'elle vient? L'aspersion? Le touma, quel touma? Elle vient nous rendre pur de quoi, la vache rousse? Non, vous ne savez pas? L'aspersion de la vache rousse vient nous rendre pur de quoi, d'après vous? Il y a 7 groupes d'impuretés. Il y a Féméod, David. Il y a Féméod, Mitame, Met. Exactement. L'aspersion de la vache rousse vient nous rendre pur de l'impureté des morts. Effet du portable. Donc, comme on rentre dans le mois de Nissan, et que nous sommes dans la situation de nous prolonger vers la Géoula, nous devons nous rendre purs pour recevoir le Melech HaMashiach. Donc, comme on n'a pas de vache rousse, le fait de le lire, c'est comme si qu'on l'avait fait. D'où le Shabbat Para. Voilà. Donc, comme ça, on ferme cette parenthèse, le Shabbat HaChodesh. Et il y aura un Shabbat qui est le dernier Shabbat qui précède Pesach. Et ce Shabbat s'appelle le Shabbat Hagadol. D'accord? Pourquoi on appelle le Shabbat Hagadol? Le grand Shabbat. Parce que c'est le Shabbat où les enfants d'Israël ont attaché, pendant les 5 jours, les dieux égyptiens, dit le mouton. Ils ont attaché donc les moutons à leurs pieds et ont montré ainsi donc leur détachement à la Vodazara et leur supériorité grâce à la protection divine aux Égyptiens. C'est pour cela que dans les synagogues de tous les pays, surtout Be'eretz HaKodesh, Be'eretz Israël, il y a lieu de faire des shurim plus longs pour observer
Bezrat Hashem, un silence dans l'étude de la Torah, que tout le monde se réunisse dans les bêtes midrashot, afin d'étudier les midrashim, car Akadosh Baruch Hu mishta'ashea midrashim kshemedabrim al yetziat Mitzrayim, car Dieu se jouit énormément quand il voit plein de monde à la synagogue, pas qu'ils viennent pour se rencontrer pour parler du boulot, hein, bien sûr. Ils viennent à la synagogue pour étudier la Torah d'Hachem. Et donc, en général, si on a l'habitude avec le Rav d'étudier 1h30, alors Shabbat Hagadol, on rajoutera une demi-heure. Si on peut faire 2 heures, 3 heures, tant mieux. Aval, c'est ce qu'on a l'habitude de mettre en pratique pour venir étudier la Torah. Si, malheureusement, pour X raison à la synagogue, rien n'a été organisé dans ce domaine, et bien qu'une personne prenne sur lui, de chez lui, s'il n'y a pas eu le srout de le faire à la synagogue, et qu'on ne veut pas le laisser faire à la synagogue pour X raison, eh bien, organisez ça à la maison, faites venir un Rav, pas un Rav qui te fait dormir, hein, un Rav qui est sympathique, qui réveille les gens et qui raconte de beaux midrashim, afin de Bezrat Hashem, de pouvoir réveiller les gens au miracle extraordinaire de la sortie d'Égypte, puisque notre contribution en tant que petits descendants de nos aïeux qui sont sortis d'Égypte, c'est que Dieu a tué des milliers, voire peut-être des millions d'individus pour notre sortie d'Égypte, pour faire grandir son nom à travers le peuple d'Israël pour les nations du monde, et nous devons de régler cette dette uniquement par une seule chose, les ma'an tesaper beozen bincha ben bincha et asher italalti beretz mitzrayim, afin que tu le racontes à tes enfants et tes petits-enfants de combien je me suis joué des Égyptiens et de l'Égypte pour vous, les enfants d'Israël. Donc t'achètes une baguette, tu la payes. De la même façon, tu es sorti d'Égypte, tu vis aujourd'hui grâce au miracle d'Hachem, tu te dois de payer cette dette. Et cette dette se paye en racontant l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est un peu notre contribution. Et il faut savoir que pour cela, notre salaire sera aussi incommensurable. Même si on ne le fait pas pour payer une dette, même si on ne le fait pas pour le salaire, on le fera surtout dans la joie et par amour. Alors, on continue dans les halakhot qui nous disent le Shabbat qui vient avant Pesach, Nikra Shabbat Agadol, qui Yom Gadol Oule Israël, Shenasa Lahem Nes. Car c'est un jour extraordinaire, Venoagim, Le'aftir, Beshabbat Agadol, Aftarat, Ve'areva Lashem, Mitrat Yehuda, Yerushalayim. On a l'habitude, donc, de lire la Haftara de Ve'areva Lashem, Mitrat Yehuda, Yerushalayim, comme vient de le dire, les fiches Marva, Ina Anuchi Sholach Lachem, et Elia Navi. Pourquoi, Bémet, on va les Haftir, donc dans Malachi, le livre de Malachi, il y a là-bas l'histoire de Elia au Navi Zachor Letov, eh bien, comme on annonce la Géoula, le Shabbat Agadol, vous savez que tous les Méchéchistes, tous les grands libérateurs de l'histoire juive commencent toujours par le Aleph et le Mem, comme Oel Moshe, Aleph Mem, libérateur du peuple d'Israël. Le premier fut Aaron Moshe, le deuxième, vous connaissez tous. Avant lui, d'ailleurs, il y avait Ephraim Ménaché, qui sont les producteurs de la bénédiction par excellence. Vous avez eu Esther, Mordechai, et il y aurait Bezrat Hashem pour la fin des temps, Eliaou et Mashiach. Eh bien, comme dans Malachi, en lisant Va'arava, cet haftara-là, et ça finit par Ine Anuchi Sholach Lachem et Eli Anavi, Zachor Letov, je vous envoie le prophète Eli pour vous, Eliaou, parce qu'Eli ça veut rien dire, Eliaou pour vous libérer. Je dis que ça veut rien dire, Eli c'est un diminutif qui a été inventé. Il n'y a pas dans la Torah de prophète Eli, il n'existe pas. C'est un nom qui a été purement inventé par, je sais pas qui d'ailleurs, je connais pas la source de cela. Il y a eu le prophète, il y a eu le Kohen Gadol à Eli avec un Aïn, il n'y a pas de Eli. Eli c'est un nom qu'on donne, et qui veut dire en traduction littérale mon Dieu. Ce qui veut quand tu appelles ton fils Eli, tu l'appelles mon Dieu. À mon humble avis, réfléchissez bien avant de donner ce nom à vos enfants, à mon humble avis. Hein? En français, c'est appelé Eli. Ce n'est pas un nom hébreu, même si ça se traduit en hébreu. C'est Eliaou ou Elia. Excusez-moi, j'ai pas éteint mon portable. C'est ou Eliaou ou Elia. Ça, ce sont deux noms que l'on peut trouver dans la tradition juive. Eli Nokolos, quoi. Voilà. Quoi qu'il advienne. Alors, Zamarnou, Ayam Agadol Vanora, et heureux Bezrat Hashem, celui qui aura le mérite extraordinaire d'être prêt pour recevoir le Melech Hamashiach Bezrat Hashem, Betnaim Tovim, Beruchanut, Begashmut Ad-Belidai. Heureux l'homme qui sera surtout en Israël quand il se dévoilera, Bezrat Hashem. Et dans la Torah, et dans les mitzvot. Minag Israël, Shebeyom Shabbat Agadol, Mitasfim, Vatekneset, Vatem Midrashot, Barabdanim, גדולי הדור משמיעים דרשות בהלכות הפסח המרובים והליכת הסדר כמשפטו והאגדה בסיפור יציאת מצרים פירושה האגדה של פסח. On reviendra sur cela, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les gens se réunissent pour venir de grands rabbanim pour faire grandir le nom d'Hachem, tout particulièrement pendant ce grand Shabbat. Tzemi ben Nissan. Ah, nous arrivons à Berkat Ailanot.
celui qui sort Bezrat Hashem à partir du mois de Nissan, Aleph Ben Nissan, Rosh Chodesh, Mizrizim Magdimim la Mizvot. Les gens qui sont méticuleux dans les Mizvot se doivent de ne pas repousser au lendemain ce qu'ils auraient pu faire le jour même, soit Rosh Chodesh Atzmo. On a l'habitude de sortir ici, tous, Bezrat Hashem, de prendre une voiture, d'aller tous ensemble, Rov Adrat Melech, qu'on soit moins minyan pour qu'il y ait le Kaddish, quand on fera la Birkat Ilanot, comme je vous l'ai expliqué ce matin dans le Shiur, afin de libérer aussi toutes ces âmes prisonnières dans le monde du minéral, végétal, animal. Dans le cas de Birkat Ilanot, on parle que des deux cas précis, de minéral et végétal, que ce soit les herbes, que ce soit les plantes, que ce soit les arbres, les fruits. On l'avait dit ce matin. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, shelo chisar b'olamo klum. Hu bara bo beriot tovot v'inanot tovot lehanot ba'em bnei adam. Donc on dira dans la bénédiction, tout simplement, que Dieu n'a rien oublié dans sa création. Hu bara bo beriot tovot, il a créé Baruch Hashem une très belle nature, de très beaux arbres, afin que les hommes puissent en profiter. Tout simplement, lehanot ba'em bnei adam. Et que Bezrat Hashem, cette bénédiction-là, n'est pas que pour les vivants, elle est aussi pour les morts. Et vous savez que on ne dira cette bénédiction qu'une fois dans l'année seulement, à partir de Rosh Chodesh Nissan. Et pour une personne qui se serait trompée, qui aurait dit la baracha pendant le mois de Hadar, eh bien, à partir du moment où les deux bourgeons sont sortis, qu'elles ont fleuri, d'accord? Eh bien, s'il a dit la bracha pendant le mois de Hadar, il s'est trompé. Ou alors qu'il partait en pleine mer pendant 1 mois et demi, pour X raison, je ne sais pas où il allait, et donc il l'aurait fait pendant le mois de Hadar, Yatsa Yidechova, il a fait la mitzvah. Mais attention, il ne refera pas la bracha pendant le mois de Nissan. Sheim Avar Nissan, Velo Birach, Birkat Halanot, Yivarech B'Chodesh Iyar. Et plus que cela encore, si maintenant une personne a omis de ne pas prononcer la bénédiction de Birkat Halanot, et qu'il est rentré dans le mois de Iyar, donc qui est le mois qui suivra le mois de Nissan, Iyar, vous savez que ce sont les initiales de la Refoua Shlema du peuple d'Israël. Iyar, c'est Aleph, Yud, Yud, Resh. Iyar. Ani Hashem Rofecha. Je suis l'Éternel, ton médecin. C'est le mois de la Refoua Shlema. Après la libération, on a besoin d'une convalescence. Comme par exemple, pendant ces périodes, le mois de Nissan, ils n'ont pas l'habitude, les arbres, de donner leurs fruits, si on devait parler de l'Amérique du Sud. Ok? Quand est-ce qu'ils sortent des fleurs là-bas, en Amérique du Sud? Au mois de Tishri, au mois de septembre. Alors, on voit ici un cas d'exception. Dans quel cas une personne dira la Birkat Ha'ilanot s'il habite, par exemple, en Amérique du Sud, on va prendre le Brésil, au mois de Tishrei, Lav Davka au mois de Nissan, mais il dira la bracha au mois de septembre. Pourquoi? Parce qu'on doit aller selon le pays dans lequel on vit. Si là-bas, ça sort au mois de Tishrei, et tu vas faire au mois de Nissan par principe, il faut qu'il y ait la halakha, la bracha levatala. Si c'est pas comme la Torah te demande que les arbres se trouvent. Donc on verra que Bezrat Hashem, dans ce cas, on pourra faire la bénédiction dans un autre mois. Azrizim magdimim la mitzvat birkat ha'ilanot b'yom rosh chodesh Nissan veyesh noagim litasek verov am levarech birkat ha'ilanot batzibur. Et Bezrat Hashem, il y en a qui ont l'habitude, donc comme on l'a dit tout à l'heure, de se réunir, et c'est le chemin à mettre en pratique. Pourrions-nous ou pas dans ce cas-là faire la birkat ha'ilanot pendant Shabbat? Arrête, toute la synagogue est là, on pourrait aller dans le jardin d'un voisin qui nous permettrait bien entendu de pénétrer son jardin pour dire la birkat ha'ilanot. Est-ce qu'on pourrait le faire, d'après vous? Oui? Il n'y a pas de problème? Oui, on a dit qu'on lui a demandé. Il a 2 Rottweiler, tu peux pas rentrer. Hein? Ouais. Donc, pour vous, c'est permis ou assourd? Pour vous, c'est permis. Et toi, tu dis que c'est assourd. Pourquoi? Tu risques de toucher. J'aime pas trop ce que tu racontes. Quand tu marches à côté d'un jardin, tu risques aussi d'arracher des choses. Hein. C'est pas très logique. Non, il y en a qui disent qu'il y a un lien de borer. Tu retires le bon du mauvais. Ou le mauvais du bon, plus exactement. Plutôt le mauvais du bon. Il y a les mauvaises neshamot qui sont sur cette table, al-pi Kabbalah. C'est pour ça que selon le Hari Akadosh, on ne le fait pas pendant Shabbat. Selon la halakha, on peut le faire pendant Shabbat. Parce que c'est spirituel. Et dans le spirituel, le Shulchan Aruch dit, il n'y a pas de digne de borer, trier, ça veut dire. Il n'y a pas de digne de trier dans le spirituel. Spirituellement, je trie, ça veut rien dire.
Avalere Kadosh, Kimdoumani, il dit là-bas qu'on ne pourrait pas le faire pendant Shabbat. Voyons ce que nous dit ici la halakha. Imeno motse minyan, be'em rosh chodesh Nissan, yivalech birkat hayanot berosh chodesh Nissan, be'yachid. Velo yamtin kama yamim. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux d'après vous? Est-ce que c'est mieux de faire la prière seul, le rosh chodesh Nissan, ou de le faire avec 100 personnes, 2 jours ou 3 jours plus tard? Faire seul. Minyan. Faire seul. Minyan ou seul? Avant seul. Tu as dit qu'il fallait dire Kaddish. Alors, donc lui il dit seul le jour de Rosh Chodesh. Et vous dites, on attend 2-3 jours pour être avec le plus maximum. Et bien regardez combien c'est important d'étudier la halakha. Il dit ouvertement, Lo yamtin kama yamim kedevarer betzibur. Il est préférable de le faire seul, le Rosh Chodesh Nissan, que d'attendre quelques jours et d'être 1000 personnes si vous voulez pour le faire. Pourquoi? Parce que, Alpisod, selon le secret de la Kabbale, quand un homme fait Birkat Ha'ilanot, oui, c'est mieux. Donc le mieux, comme on fait ici, à Rosh Chodesh Nissan, on va tous ensemble. Il faut organiser ça. Les communautés doivent s'organiser, Be'ezrat Hashem, pour prendre avec eux le maximum de personnes pour qu'il y ait un minyan. Et pourquoi? Parce que, imaginez, monsieur, qu'une personne se voit très 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 malade, mais tellement obèse qu'on aurait du mal à la porter. Il faut absolument l'emmener chez le médecin. Est-ce qu'on va attendre que tout le monde vienne pour que ce soit plus facile à le porter, ou est-ce que si vous êtes sur place, c'est mieux de l'emmener comme vous pouvez? On l'emmène, on va pas attendre. Vous êtes bien d'accord? C'est exactement pareil. Les âmes qui sont réincarnées dans ce végétaux souffrent tellement qu'on n'a pas à attendre 2 ou 3 jours pour eux. Il faut les libérer le plus vite possible. À partir de Rosh Chodesh Nissan, il faut les renvoyer, Bezrat Hashem, vers l'hôpital d'en haut, spirituel, pour les soigner de leur douleur. Vous avez bien. La reine, le Sia Halakha, comme je vous l'ai dit maintenant, si une personne a le choix où elle est fait le 5 du mois de Nissan, le 3 du mois de Nissan, ou même le 3, le 2 du mois de Nissan, et qu'il est dans le Rosh Chodesh Nissan, le premier jour, mieux vaut seul qu'avec plusieurs personnes selon l'Halakha. Bizarrement. Le mieux, c'est Rosh Chodesh Nissan avec Minyan. Ça, c'est le mieux. Mutar minadin leverer birkat hayanot be Shabbat. Minadin, c'est ken mutar. Oui? On peut faire pendant Shabbat birkat hayanot. Maintenant, je l'exhorte, pen ishkar veitlosh. Comme il dit ici, il n'y a pas ici de lieu, contrairement à ce que tu as dit, de dire de peur qu'il en vienne à arracher. Le contraire de ce que tu as dit. Allah, je ne dirais même pas besoin de se poser des questions. Dis pas que il vient te dire ici, il dit surtout pas parce que de peur qu'il en vienne à arracher quoi que ce soit, il n'y a pas de rapport. Umiyot yesh levarer b'yemot hachol. Umiyot tov yesh levarer b'yemot hachol. Le mieux, c'est de faire ça pendant un jour de chol, malgré tout. Verak imera shelo birach ad Shabbat ha'acharona b'chodesh Nissan b'chodesh Shema ishkach. Alors, dans quel cas, Bémet, on pourrait faire la birkat hayanot pendant Shabbat, si c'est le dernier jour du mois de Nissan. Dans ce cas-là, laisse tomber, fais le même pendant Shabbat. Voilà. Mais comme verer b'Shabbat. Mais comme shenir wou, c'est l'eau, il a et asidurim, bershut harabim. Malheureusement, comme en France. Il n'y a pas de hirouv. On ne peut pas sortir, chas v'shalom, un livre. On ne peut pas porter, c'est un issour extrêmement grave. On ne fait pas de averot, même si on fait une mitzvah avec. C'est le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un sidour, il prend son talit dans sa main, il va à la synagogue. C'est pour prier. Assour. Faites très attention à cela. Le Ben Ishraï a crié sur cela à maintes reprises à Bagdad. Des gens qui prenaient leur sidourim pour la synagogue. Mais attends, mais moi, j'ai besoin de lire la paracha dans mon livre. Ok? Je ne le porte pas pour porter, je porte pour lire la Torah. Aval slicha, on ne fait pas des averot. C'est assour. Comme une personne qui m'a écrit, elle m'a dit voilà, pendant Shabbat, j'ai pris mon fils et j'ai fait du toboggan avec lui. Est-ce que je l'ai porté? Est-ce que j'ai fait un issour ou pas? La réponse est très simple. Si ton fils peut marcher de par lui-même, donc il n'y a pas de issour de le porter. Mais si ton fils, il ne pouvait pas marcher, c'est-à-dire il est trop bébé comme un bébé, là tu le portes. Parce que sur toi, il n'aurait pas pu porter. Il n'aurait pas pu marcher. Zalacha. La reine Be'ezrat Hashem, on fait attention si on est en France pendant Shabbat Kodesh, alors qu'on veut se réunir, de ne pas porter les sidourim pendant Shabbat, même sous prétexte qu'on veut, porter le livre pour dire la Birkat Ha'ilanot. De la même façon, il y a des gens qui font Shabbat, mais qui ont les clés dans la poche. Aujourd'hui, vous avez des ceintures shabbatiques qui s'accrochent, non pas, on n'accroche pas la ceinture à quelque chose comme ça sur le côté. Il faut que la ceinture serve de maillon, la clé, sert de maillon à la ceinture. Donc on accroche de chaque côté la ceinture et on n'en l'enlève pas de ça. Une fois, j'ai vu quelqu'un, le pauvre à Paris, il avait une ceinture dite shabbatique. Vous savez que même cette ceinture est très très problématique al pi halakha.
on la permet parce qu'on n'a plus le choix. Donc vraiment, Khami, vraiment, on n'a plus le choix, parce que sinon le mec il dort dehors, ouais. Mais une fois j'ai vu quelqu'un, il arrive avec sa ceinture shabbatique, et pour ouvrir la porte, qu'est-ce qu'il a fait? Devant la porte. Non, il a enlevé sa ceinture pour ouvrir la porte. Je dis, bah, c'est un gros problème. Maintenant, il faut que tu restes avec jusqu'à la fin du Shabbat. Dans la main. Et pourquoi? Parce que dans la halakha, c'est Akira ve'anaha. Tu l'as pris maintenant. Si tu la poses, ça fait le issour. Dans la main, tu ne peux plus lâcher. Bah, rien. C'est un autre sujet, Metamito. Ça se discute aussi. Ce que je viens de dire, Aval. Quoi qu'il advienne, c'est Abaya. Si tu as ta ceinture et que tu viens encore en France ou dans un endroit où il n'y a pas de verrou, tu n'enlèves pas ta ceinture du tout de tes motnaïm. Comment il va vous appeler? Même s'il ne bouge pas des 4 à moitié. Non, Ah, il faut pas faire. par exemple, Shabbat, ça c'est Mouktsé, ok? Ça c'est Mouktsé. Shabbat, je bouge pas de ma place, je le prends d'ici, je le pose là-bas, je fais un issour. La Mishnah nous dit, celui qui est de l'autre côté de la fenêtre. Je prends, je lui passe par la fenêtre. Je l'ai pris, j'ai fait le issour, je l'ai déposé, hop, encore un issour. Il n'y a pas Arba Amot là-bas. Ouais, exactement. Rishuta Yachid et Rishuta Rabim. Bidjouk, comme dit la Mishnah. Bidjouk. Zaïnia. On ne peut pas. La reine, faites attention à ça, j'en profite, si vous avez la ceinture, de ne pas la retirer bichlal. Chez vous à la maison, bien sûr, vous êtes dans vos Rishuta Yachid, vous pouvez l'enlever, vous pouvez l'accrocher sur le clou, à côté de la belle-mère. Dès qu'il y a un héros, il n'y a pas de problème. Le mieux, c'est en Israël, c'est tranquille. Même là, ça se discute, mais bon. Je me rends fou, tout se discute ici. Tov. Tov, le verre brakata ilanot, ale ilanot, anetoim meganot, uspardasim, mishbuchus ta'ir, comme le dit le Rambam. Ou mikol, makom, im kachelo, le verre, betoch ha'ir. Le mieux pour la birkata ilanot, celui qui veut gagner des points, 1 point, il sort en dehors de la ville. C'est bien qu'ils prennent ses voitures et qu'ils aillent en dehors de la ville. S'il n'a pas pu faire autrement, il le fera dans la ville. Mais le mieux, c'est de sortir le plus loin possible. Et pourquoi le plus loin possible? Parce que les neshamot qui ont été refusés des cieux se trouvent dans des endroits où on doit les récupérer, donc les rechercher, et le mérite n'en sera que plus grand. La Chaim Bezrat Hashem, il est bon d'envoyer un explorateur, ça se dit comme ça? Quelqu'un qui aille nous dire à l'avance, voilà, dans tel endroit, un éclaireur, c'est moi que je cherchais. Exactement, merci bien, un éclaireur qui nous dise, parce qu'une fois, ici, on nous avait dit, ouais, va de l'autre côté, on partit dans un moshav, Achlecheli. On est arrivé là-bas, c'était pas bon, on est ressorti d'un autre endroit. Bon, on a eu le mérite de trouver Bassov. Mais il y avait des gens qui travaillaient et qui nous ont quittés, malheureusement, au niveau du groupe qu'on était, à se suivre dans les voitures. Ah, le mieux, Bezrat Hashem, si les gens pouvaient se permettre de prendre cette journée-là pour la matinée pour Birkat Elanot, parce que ça prend quelques instants seulement, ok? Et c'est où? Nous, on a l'habitude, pour ceux qui veulent faire comme nous, de partir, Baruch Hashem, on est une trentaine de personnes, même plus, grâce à Dieu. On fait l'Eshem Chukcha Belechou. Ensuite, on a l'habitude de faire la bracha. Ensuite, on a l'habitude de faire le Kaddish. Et pour finir, les hommes dansent, on chante, comme tous les ans. Hein, Shlomo? Tu te rappelles? Tous les ans, on danse. Non, pas hommes et femmes. Allons, Adam. Allons. Non, les femmes nous regardent danser. Nous, on danse pas avec les femmes. Chaz v'shalom. Hein? À Zaïn, il y en a un qui a un arbre dans son jardin et il a mis la bracha, paraît-il, sur il a mis la bracha, la birkat et la note, sur son BDR, sur sa Il a un seul arbre? Peut-être qu'il y en a Pas de problème. Il doit y avoir 2 minimum. Il faut minimum 2 arbres. Ce qu'on va maintenant dans la. Il y en a plusieurs, peut-être, sans doute, c'est caché. C'est bien. Alors lui, donc, sur la barrière, il a mis la bracha de birkat et la note. לא משעמם לו בחיים. טוב, אז יברך ברכת הילנות אלא על אילנות המציאות פירות מאכל. Maintenant, une fois qu'on a été en dehors de la ville, Bezrat Hashem, qu'on aura eu le mérite de trouver des arbres, il faut uniquement des arbres qui soient fruitiers, des arbres fruitiers, de l'eau stam, l'eau ilanot serach, comme c'est katoub. C'est une פירות מאכל, וצריך שיהיו לכל הפחות, combien d'arbres il faut minimum? 2 arbres. ואפילו הם ממין אחד, même si tu vas dire maintenant c'est la même espèce, par exemple tu vas prendre 2 pommiers, d'accord? De Besséder, on va voir al reyat mine ilanot shonim areze meshubah. Et le mieux si tu peux trouver un pommier, un oranger ou un poirier ou pour l'élévation de comment elle s'appelle? Chaya, Myriam, Marjorie, c'est Marjorie chargée, Bat Sarah Bezrat Hashem Ruach Hashem Tenachena Begana Aiden Elion Vechol Shavot Imah. בכלל אנחנו מסוד לכן ירצון ומרמן שהערב זה יום השבעי la viloute là. Tu vois la vie, aujourd'hui on est là, demain on part. Femme de 45 ans, c'est ça? 49 ans, ouais. Top, là où elle est,
Elle est entre les mains d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem, il la console. Et je peux te dire une chose, celui qui sait quel salaire Kadosh Baruch Hu il donne à celui qui a eu du mérite, tu peux lui proposer tout ce que tu veux sur terre. Il veut parvenir. Comme ça, des Zohar Kadosh. On est bien en haut, avec Hachem. On est bien. Ici, on est bien aussi. Mais c'est plus dur. En levarer Birkat Hailanot, ela beshaa she'ilanot motzim prachim. Et on ne fait pas la Birkat Hailanot tant que les arbres n'ont pas sorti de fleurs. Aval, im kvar nashru, kol pirchei otam ha'ilanot שרוצה לברך עליהם, אפילו לא גדלו הפירות באופן שראויים לאכילה, אך רק התחיל גידול הפרי, אינו מברך עליהם. Si maintenant il ne reste plus de fleurs du tout et que le bourgeon a déjà engendré ses fruits qui commencent à pousser, là on ne fera plus la bracha du tout. Alors les fachot, si vous voyez des arbres qui... Bon, cette année, ça va, on a eu de la chance parce qu'on a eu 2 mois de Hadar, donc à mon humble avis, on tombe bien avec ça. Mais il arrive des fois hein, que quand on arrive le mois de Nissan, eh bien, les fleurs sont déjà, pour une grande partie, déjà tombées. Donc il faut au moins trouver quelques bonnes fleurs sur l'arbre, même si l'arbre il a sorti ses fruits, mais que au moins tu as encore des fleurs, chez lui, il y a bracha levatala. Mais si vraiment il n'y a pas de fleurs du tout, et que les fruits ont déjà commencé à devenir, donc, ont bourgeonné, on n'a pas le droit de faire la bracha dessus. C'est-à-dire et la note, Murkavim min she'eno mino. Oh, oh. Est-ce qu'on aurait le droit de faire la bracha dans un cas où on prendrait un interdit de la Torah pour des fruits qui ont été donc Murkavim, Mélanger. pas mélangé, il y a un mot pour ça en français. Greffé. Greffé, merci bien pour votre réflexion. Greffé, donc comme par exemple, je crois, la mandarine ou le pamolo. Ce sont des arbres qui sont greffés, et des fruits greffés, d'accord, je ne me trompe pas. Il me semble que c'est pas naturel. Oui ou non? À mon humble avis, je ne me trompe pas. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on aurait le droit de faire Birkat Hailanot sur un arbre qui vient d'un interdit? Alors, est-ce que je dis la bracha sur un pamolo ou sur une mandarine, par exemple, quand je mange, oui ou non? Alors pourquoi la question se poserait pour Birkat Hailanot? Si je peux faire la bracha dessus et que je peux la manger, celui qui l'a planté, qui l'a fait, il a fait un issour. Celui qui l'a acheté, qui la mange, il n'a pas fait de issour dans ce cas-là. Aval Birkat Hailanot, c'est la bracha qui vient sur l'arbre et non pas sur le fruit lui-même. Mashma, regardez ce que dit la halakha. Ilanot murkavim min she'eno mino. Donc, un mélange, une greffe. Nachon yoter shelo levarech alehem. Il est préférable de ne pas faire la bénédiction dessus. Lama, chez Safek brachot laquelle il y a une mahlouket dessus. Mikol makom. Et cependant, arotse, en nimchot beyado shesh lo al ma sheismoch. Celui qui dit, oui, mais moi j'ai sur qui compter. Il y en a qui disent qu'on peut le faire. On n'a pas à l'empêcher de le faire. Le mieux, c'est de ne pas le faire. Si tu n'as pas d'autre possibilité, ou alors que tu aurais dit la bracha, sache que tu avais sur qui compter, ne t'inquiète pas. Voilà. Alors, une question. Sur un jus de fruits, qui est justement les 2 fruits mélangés, Pas de problème. pourquoi sur le jus de fruits on peut le faire Même sur le fruit. Si tu peux le faire sur le fruit, il aura plus forte raison sur le jus de fruit. Maïnaf Kamina. Non, mais moi je parle quand il y a un mélange. Oui. Bah, un jus de fruit, c'est qu'il est déjà greffé Non, avant. mais mettons banane. Ah, en tant que jus de fruit, banane orange, oui, voilà. Ah non, mais ça c'est après qu'ils... Ça fait rien. L'interdit, il n'est pas après que le fruit soit existant. L'interdit est de le fabriquer en tant qu'arbre, qu'il soit un arbre de deux espèces différentes. Donc de prendre, par exemple, du jus de banane, de le mélanger avec du jus de framboise. Ah, le brugnon aussi, c'est quoi le brugnon? C'est un mélange de quoi? C'est la pêche avec la prune. Pêche et prune, ah oui, c'est vrai, ça y a les deux. Voilà, ben, un très bel exemple, le brugnon par exemple. C'est bon le brugnon d'Afka. Hein? On a la chance. Unique au monde. מותר לברך ברכת הילנות על אילנות שאין בתוך 3 שנים לנטיעתם, אף על פי שהם עורלה ואסורים באכילה והנאה, הואיל ולא נעשו באיסור. On aura le droit aussi de faire, vous savez que tous les 3 ans, c'est-à-dire la 3e année à partir de Tu Bishvat, on aura compté donc Tu Bishvat qui est le jour anniversaire des arbres, en d'autres termes. Donc on va compter la Orla. La Orla c'est 3 ans. La Vtafka 3 ans complets, 3 ans à partir de cette date-là. Et si je fais Birkat Hailanot dessus, Moutar les fier. J'ai le droit de le faire
Pourquoi? Même si on n'a pas le droit ni de les manger, ni d'en profiter parce qu'ils sont Kodesh Lachem, pendant la Orla, malgré tout, dans la Birkat Hailanot, j'aurai le droit de le faire. Nachon lechanech et aktanim levarer Birkat Hailanot. Et il est bon d'éduquer nos enfants aussi à aller prononcer la Birkat Hailanot, la bénédiction sur les arbres. וכתב שם בר מצווה, בחודש ניסן, נכון שימתין לברך עד שיגוי מצוות. Alors, dans son cas à lui, quelqu'un qui serait bar mitzvah, comme le cas de Ethan, Bezrat Hashem, notre petit Ethan Selfati, Dieu le bénisse, d'Afka de Lyon, hein, les Shahavar, Ethan, il fera sa bar mitzvah, Bezrat Hashem, dans son cas à lui, quand? Avant Pessah, juste avant Pessah. Donc selon la halacha, Ethan ne doit pas venir dire la bracha de Birkat Hailanot, parce qu'il n'est pas encore bar mitzvah. Mais après la bar mitzvah, il devra aller faire Birkat Hailanot, tout simplement. Voilà, encore un cas qui répond à une très grande question. Celui qui est bar mitzvah pendant le mois de Nissan n'ira pas dire avec son père la Birkat Hailanot, le Rosh Chodesh Nissan ou les jours qui précéderont sa bar mitzvah, mais les jours qui suivront sa bar mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il va être hayav. Et s'il fait la Birkat Hailanot le 18, le 19, le 20, le 21, le 23, le 30, même le 1er ou le 2 ou le 3 du mois de Iyar, il est bon encore dans sa bracha. Seulement, Gadol ha-Metzuvé, mais chez Eno Metzuvé. Plus grand est celui qui reçoit l'ordre d'Hachem de faire la bénédiction, celui qui ne reçoit pas l'ordre d'Hachem de dire la bénédiction. C'est pour ça que s'il est bar mitzvah pendant le mois de Nissan, il ne dira pas la bénédiction de Birkat Hailanot avant sa bar mitzvah, mais après sa bar mitzvah, pour rentrer dans le monde des grands et l'iskot, Baruch Hashem, de cette merveilleuse mitzvah de Birkat Hailanot. D'après vous, est-ce qu'un aveugle, Shlomo, regarde-moi, est-ce qu'un aveugle doit dire la Birkat Hailanot? Non. On pourrait, si on lui dit qu'il faut ici, il y a un Mais non. On la regarde. David, Birkat Hailanot pour un aveugle, oui ou non? Comme Hanouka. Monsieur, C'est clair que non. clair que non. C'est parce que j'ai dit à l'aveugle que tu me dis c'est clair. Bien sûr. D'accord. Adam? Mais il y en a d'autres, parce que pour Hanouka, ils ont la mitzvah de pouvoir le faire. Un vrai allumé. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils me demandent pourquoi on ne peut pas. Enfin, d'après moi, parce qu'à chaque fois qu'on veut faire un Birkat Hailanot et qu'on ne voit pas la lune, eh ben, on ne le fait pas. Mais là, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Tout seul, il ne peut pas. Ah, lui dit, Dan, il dit, ouais, attends, s'il est tout seul, il peut pas. Mais donc, ça veut dire que toi, tu penses que si quelqu'un lui dit, voilà, devant toi, il y a Birkat Hailanot, c'est bon, tu peux le faire? Intéressant. Et toi, Meir? Tu l'as lu. Alors, donne la réponse, puisque tu l'as lu. Absolument pas. Bien sûr qu'il ne peut pas. Qu'il ne peut pas regarder ta halakha maintenant. Asuma bishte ainav. Celui qui est donc avec de ses deux yeux. Lo yevarer Birkat Hailanot, venachon shishma bracha me'acher v'ichaben et tzeti lechova. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il ne dira pas la bracha lui, mais il dira à une personne qui voit de dire la bracha. Il ne dira pas Baruch Baruch Shemo à la bracha de l'autre, il dira juste Amen. Et ce sera comme ça qu'il sortira la bracha. Donc, tu as répondu à moitié. Il faut qu'il soit avec quelqu'un, oui, mais même s'il est avec quelqu'un d'autre, c'est pas lui qui dit la bracha, c'est l'autre. Très intéressant. C'est pareil pour l'aveugle pour Hanouka. Tishma, kol davar beito. Ken, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'aveugle de Hanouka qui voit. C'est pas le même deal. Quoi? J'ai pas compris, excuse-moi. Non. Venachon akavana. Mais par contre, il pourra faire ça. Pas dans le cas Venachon. Nachon, ça veut dire il pourra compter sur une personne. Ça veut dire que malgré tout, on lui a trouvé une issue de sortie. Comme il est aveugle, comment tu veux faire la bracha sur quelque chose? Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire une bracha sur un fruit si je ne tiens pas dans la main. D'accord? Si je prends une pomme et je la regarde comme ça, j'ai pas le droit, même pire que tout. Si je tiens la pomme dans la main et que je veux changer après d'avoir dit la bracha une autre pomme, je ne peux pas non plus, puisque j'ai défini les choses. Donc lui, comment tu veux qu'il fasse la bracha? Birkat Hailanot, il n'a pas vu lui-même ce qu'il y a à voir. Nachon? Zainyan. Aval venachon. Ah, par contre, là, on pourra dire que si quelqu'un voit pour lui, il pourra dire la bracha. Selon Rav Ovadia Yosef. Je rappelle que toute la halachot que nous faisons, c'est selon le Rav Ovadia Yosef que son mérite nous protège. Amen. Les femmes, ne regardez pas. Mais, t'as déjà lu, toi. Tu tricheur.
Shlomo, il relève la table. Les femmes, est-ce qu'elles disent Birkat Eilanot, bien sûr, puisque tu as souvent Georgia avec toi, bon, elles font. Mais pourtant, pourquoi est-ce qu'on pourrait penser les corrections, pourquoi on pourrait se dire qu'elles ne font pas? Parce que c'est en son temps. Mizma, apprends à parler l'hébreu, Mizvot, Shazman, Grama. Est-ce qu'on peut dire que la Birkat Eilanot, c'est Mizvah, Shazman, Grama? Non, parce qu'on peut le faire aussi après une salle. Enfin, Elle n'est pas fixe. Elle n'est pas fixe. Donc, c'est pas une Mizvah qui est provoquée par le temps. Oui ou non? Non. Donc, les femmes sont obligées de le faire. Regarde la Chakav Bet. Nashim mevarchot Birkat Eilanot. Les femmes, oui, doivent dire la Birkat Eilanot. Enzo Mizvah, Shazman, Grama. Car ce n'est pas une Mizvah provoquée par le temps. Ah, Dema, Shenikbea, le Chodesh Nissan, Mipne, Shederach Eilanot, le Hotze Perachem. Et tu vas dire, attends, mais c'est pendant le mois de Nissan, c'est fixé. Mais non! Il dit, c'est pas pour le mois de Nissan, la preuve en est, si tu es au Brésil, c'est au mois de Tishré, c'est au mois de septembre. Non, on lui dit simplement par rapport au fait que les arbres ont donné leurs fleurs. La preuve en est, si tu l'as fait au mois de Hadar, tu as fait la mitzvah. Tu as fait au mois de Iyar, tu as fait la mitzvah. Donc on va selon la situation naturelle des arbres et non pas par rapport au temps fixé par l'homme. Donc ce n'est pas une mitzvah provoquée par le temps. Donc les femmes sont obligées de la faire. C'est là. Noagim lomar achar birkat alanot mizmor. Et là, on a l'habitude de dire Beshuv Hashem et Shivat Zion ainu kecholmim, qui est le Teilim de la Géoula. Ve'im yesh asara omrim lachar miken Kaddish ehe shelama. Après le Teilim, on dira le Kaddish, si on est 10 hommes. Ve'im omrim patach aleo anavi zachor letov, comme on a l'habitude de le faire. Kanaoug yomru acharav Kaddish al Israël, c'est encore mieux. Vetov shivalchu achar birkat chavana gdola almine perod vechayotze. C'est pour ça qu'il faudra prendre aussi beaucoup son temps pour la bénédiction, d'avoir Bezrat Hashem toutes les kavanotes minimales pour cela, c'est-à-dire de dire vraiment la bracha de tout son cœur, doucement, sûrement. Et pour ceux qui ne comprennent pas encore l'hébreu, eh bien, au lieu de lire Astérix et les Gaulois, vous apprenez une fois pour toutes à marquer ou à prendre des sidurim. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a un sidur qui est sorti, où au-dessus de les mots hébraïques, tu as le mot en français juste au-dessus. Je ne peux pas tromper là. Hein. Eh bien, il serait bien, Bezrat Hashem, avant de prononcer les brachot, que vous appreniez à comprendre ce que vous dites, tout simplement. C'est-à-dire, vous disiez. Ilchot bdikat chametz bezrat Hashem. On se donne encore 10 bonnes minutes. Arba yom harishon tashbitu seom batechem. Kichol ochel chametz venichleta nefeshaim mi-Israël mi-yom harishon ad yom ha-shvi'i. Nous avons l'obligation de retirer tout ce qui est chametz de nos demeures, de notre propriété, de nos voitures, de nos motos, de nos vélos, tout ce qui nous appartient. On doit absolument exterminer tout ce séor. Le séor, ici, est représenté, ou plutôt représentatif des forces du mal, le Yetzer Hara. Comme je vous l'avais déjà expliqué, le Séor, le levain, en d'autres termes, a pour but d'ouvrir une porte, une dimension aux forces du mal. Ces forces du mal sont représentées par l'orgueil. Le Séor fait lever, en d'autres termes, la patte. Et qu'est-ce qu'il inclut? Vous savez que le monde a été créé par 4 éléments. Et ces éléments, vous connaissez tous, qui sont le feu, l'eau, l'air et pour finir, la terre. D'accord? Le Yetzer Hara se trouve dans 2 domaines. Il y en a un dans lequel il jouit particulièrement, c'est l'air. C'est pour ça qu'on appelle ça Ruach Ra'a, le mauvais air, le mauvais esprit. Ruach Ra'a. Donc quand on fait élever quelque chose, ou quand il y a de l'air, automatiquement on y a inclus une force négative. C'est pour cela que tout ce qui s'extirpe de l'homme qui est kadosh, en général, dès que ça sort en tant qu'air, que ce soit, excusez-moi pour le mot employé, quelqu'un qui flatule ou quelqu'un qui rote, ou quelqu'un qui extirpe de lui de l'air, en général ça ne sent pas bon, parce que l'air extirpé vient des forces du mal, même si ça fait du bien, je vous l'avoue. Je t'aborde vite aller chez mon larade. Quelqu'un qui est bloqué, excuse-moi, mais il souffre. Ouais, ça s'appelle aérophagie. Il n'y a pas de bracha sur ça, mais puisque tu le dis, Shlomo, j'aimerais le dire à voix haute. Ce que je veux dire, je ne l'ai jamais lu, c'est de moi personnellement. Moi, je le fais, donc pour ceux qui veulent me suivre, quand je sors des toilettes, et que je dis la bracha de Asher Yatzar et Adam, j'inclus aussi dedans, quand j'ai eu le srout de pouvoir extirper de moi de l'air. C'est-à-dire, soit les flatulences ou les rots. Pourquoi? Il n'y a pas de bracha pour cela. Sinon, pour certains cas, il ferait la bracha toutes les 2 secondes. Achen Bezrat Hashem.
dans le Birkat à Sher Yatzaret à Adam, ou même si là, vous êtes tous mariés ici, bon prochain, après avoir une relation avec sa femme, donc on a perdu sa semence, on n'a pas perdu la kavana, on a sorti sa semence, ça par contre c'est marqué, il doit avoir la kavana dans le Asher Yatzaret à Adam qui fera quand il sortira des toilettes, de penser aussi à ça qui est sorti. Il y a des cas. Abal, Bezrat Hashem, remercie toujours à Kadosh Baruch Hu de pouvoir sortir votre air. Pourquoi? Parce que si Chaz Hashem c'était pas le cas, j'ai connu des gens qui ne pouvaient pas le faire, c'est des hurlements, tellement c'est douloureux. C'est un grand srout, Baruch Hashem. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que l'antithèse du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est l'eau. Parce que le seul élément sur Terre qui n'accepte pas l'air, c'est l'eau. C'est pour ça qu'on fait une bulle dans l'eau, l'eau l'éjecte. Elle la fait remonter et elle dégage. D'où le mikvé. C'est pour ça que quand on va au mikvé, les femmes ouvrent tous les orifices. Elles se plongent aussi la bouche entrouverte. Pour que tout ce qui est de l'air sorte d'elle et que l'eau pénètre. Dans tous les orifices, Bezrat Hashem, elle rentre à l'intérieur et se plonge totalement pour enlever toutes les forces du mal qui sont en elle. Comme pour Pessah, nous avons lu donc la Haftara de Shabbat Agadol. On parle d'Elu Hanavi Zachur Letov qui viendra justement retirer tout cela. C'est pour ça qu'Elu Hanavi est monté sur un char de feu, car le feu aussi n'accepte pas l'air. Il y a un combat entre l'air et le feu, toujours. Eh bien, de cette même façon, nous devons retirer de ce que nous allons ingurgiter tout ce qui est chametz à la maison. Perouche Adavar, tout ce qui a été gonflé par le Seor, tout ce qui a été gonflé par l'air, doit absolument disparaître de la maison. C'est pour cela qu'on ne doit pas laisser la matzah gonfler. On ne doit pas laisser lever, c'est-à-dire en aucun cas laisser de l'air s'installer dans notre nourriture. Sauf pour ceux qui ne manquent pas d'air. Zéro. C'est ça la notion du Seor. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que très souvent, je peux me permettre un petit peu de jouer avec la mythologie des nations du monde. Quand on représente, allez, je vous dis sorcier, donnez-moi des éléments qui jouent avec de l'air. Sorcier? Non. On n'a pas le temps, on n'est pas dans un jeu. Ils volent dans les airs. Le fameux balai qui vole dans les airs. Tout ce qui est... Non? Vous savez pas ça? Vous avez remarqué que tout ce qui est sorcellerie est relié au domaine de l'air. Tout ça, c'est pris de la Kabbale. Dans les livres extraordinaires de Yesod HaChashmal, là-bas, il parle dans plusieurs pages de ce domaine. Tout ce qui est force du mal est compris dans le monde de l'air. Manquer d'air et on meurt. Dans la cabane, tu n'es pas obligé de porter les sorcières, le lever, ne touche pas les pieds à la terre, Nachon. qu'elles soient dans l'air. Ça n'a rien à voir. C'est encore un autre sujet. Sûrement, oui. Non. La Touma du sol, toi tu confonds que le sol et la Touma et l'air. En tout cas, à Pessah, Baruch Hashem, on devra faire la Teshuvah de l'air. C'est pour ça qu'à Pessah, c'est la bouche qui parle. Comme je vous l'avais expliqué, chaque fête dans le judaïsme vient réparer un des membres, un des 5 sens. On avait expliqué, Hanouka c'était la lumière, Purim c'est le nez, Pessah c'est la bouche, Pessah, la bouche qui parle. La reine Bessiata d'Ishmaïa, quand on arrive à Pessah, le but c'est de sortir un maximum d'air. Mais si cet air que nous allons sortir pendant Pessah et les 7 jours de Pessah, ce sont des livrets chol, des shtuyot, ou chazve shalom pendant Pessah, on parle d'autre chose. On va sortir notre air pour parler de choses de chol. Vous avez compris que vous avez mis chez vous du seor. Parler chol pendant Pessah, dire des paroles vaines pendant Pessah, c'est rentrer du chametz dans la maison. Si vous avez compris, dans le sod, ce que je vous dis, ce n'est pas d'Alachot, ce que je vous dis là maintenant, c'est de la Kabbale. Celui qui parle pendant le Seder de Pessah du chol, c'est quelqu'un qui aura des matzot kasher la madrine, mais ce qui se passe, c'est qu'il vient de mettre beaucoup de seor sur sa table. D'où l'importance d'être méticuleux, Bezrat Hashem, et de comprendre une fois pour toutes ce que nous faisons dans notre vie, au lieu de dire aux gens, par exemple, quelqu'un qui écouterait ce shiur, avec amour, il ne parlera pas de chol pendant le Seder. Et pourquoi? Parce qu'il a compris que maintenant, si tu enlèves pendant la semaine qui précède le Pessah, tout ton chametz à la maison, viens pas le créer avec ton mauvais air. C'est pour ça que à Pessah, vous allez voir que le Yetzer Hara ne va pas nous lâcher. Comme on l'a retiré de tout le pain, de tout ce qui était chametz, les gâteaux, de tout, il va être dans une atmosphère terrible. Donc, qu'est-ce qu'il va vouloir engendrer? Le plus mauvais air dans la maison. Vous allez comprendre, d'ailleurs, en français, c'est même curieux.
Quand dans l'air, il y a de la tension, on dit qu'il y a une mauvaise ambiance. Qu'est-ce que donc va vouloir le Yetzer Hara? Qu'on se fâche, qu'on s'énerve et qu'on dise des mots mal élevés. Vous avez compris? La preuve en est, quand tu t'énerves et que tu dis des mots mal élevés, comment tu te sens au moment où tu les as dit après? T'es bien, tu t'es calmé. Ah, ça m'a fait du bien. Je sais que je regrette ce que je dis, mais ça me fait du bien. Tu viens de faire sortir ton Yetzer Hara. Maintenant, il est où? Il est dans l'air. Donc, tu as fait du Seor spirituel. Vous comprenez ce que vous étudiez maintenant? Juste une petite phrase comme ça sur le qui-vive. Tashbitu. Il faudra exterminer, brûler, se débarrasser de tout ce qui est Hametz. Je vous donne un exemple encore. Vous allez comprendre combien la vie est loin d'être du hasard. Comment est-ce que vous représenteriez un homme qui est en train de penser? Une bulle d'air. Quand on pense, vous avez remarqué qu'on fait des bulles d'air. Et à l'intérieur, on y écrira ce que l'homme pense. Parce que la pensée peut créer du Hametz. C'est la paracha qu'on a lue dans la paracha de Vaïkra. Korban Ola. C'est un korban qui monte. C'est de l'air. La fumée qui monte. Quand on pense, on crée des bulles d'air. Ça veut dire que tu peux retirer le Hametz de ta maison, de ta bouche, mais qu'est-ce que tu fais de la pensée aussi? T'as pas pensé à ça? C'est une bulle d'air. Tu penses à des mauvaises choses interdites pendant Pessah, et tu viens de créer, une fois de plus, du Hametz. Alors c'est sûr que c'est pas le même Hametz. C'est plus grave. Ça, les gens ne le savent pas. Des mauvaises pensées sont plus graves que des mauvaises paroles et des mauvaises actions. Même si El Machshava Ra'a Mitztarefet le Maaseh. Même si une pensée n'est pas comptée dans les cieux comme une action, puisqu'il n'a fait que le penser. Mais Dieu voit les pensées. Donc c'est un problème. Alors pendant Kasher de Pessah, pendant le Seder de Pessah, n'oubliez pas de retirer tout ce qui a de mauvaises airs. La reine Bezrat Hashem, ne manquez pas de chanter des belles paroles et de faire des beaux airs pour Akadosh Baruch Hu, afin que Bezrat Hashem, l'atmosphère de Pessah, soit aussi cachère et méticuleux que le ménage de Pessah que vous aurez mis en application. N'oubliez pas ce détail parce qu'il est primordial pour faire un vrai Pessah de Géoula Shlema. Là, Bezrat Hashem, on fera venir le Melech HaMashiach. Si on est méritant, sur quoi viendra-t-il selon la Gemara de Sanhedrin? Sur un nuage qui est dans les airs. Si tu as purifié ta pensée, le Mashiach viendra sur l'air de la pensée juive. Mais si Chaz Shalom, tu t'es conduit comme un imbécile et que tu restais têtu comme un âne, il viendra sur le dos d'un âne. C'est le deux déotes. Ou il vient sur un nuage poussé par les airs, ou il viendra sur un chamor. Ça dépendra de ce que tu as fait de ta vie. C'est-à-dire, voilà, on va s'arrêter là, Bezrat Hashem, pour aujourd'hui, pour commencer le prochain shiur, Ilchot Bdikat Chametz, Beito ou Bizmano. Shelachem Erev Tov, Bracha, Rabacha, Be'atzlacha b'chol matzidechem.